Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous et de suivre cet entretien. Un entretien qui reçoit aujourd'hui M. Abdourahmane Seydou. Il est l'un des secrétaires généraux du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Lumana Africa. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Monsieur le ministre, votre parti, le Modem Lumana, se prépare à un congrès pour janvier prochain. Quels seront les enjeux de ce congrès? Bien, d'abord, acceptez que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de donner un avis sur l'actualité politique de manière générale et des avis qui sont des informations sur la tenue de notre prochain congrès. Je crois qu'il serait bon de faire remarquer à l'opinion nationale, peut-être même internationale, que nous sommes à l'heure des congrès au niveau des principaux partis politiques de notre pays. Quoi de plus normal que des congrès se tiennent, puisque la vie des, disons, les partis politiques sont soumis à des obligations de congrès, sont congrès constitutifs, congrès ordinaires, congrès extraordinaires, constitutifs pour marquer la naissance de partis politiques, et ordinaires pour évaluer les principaux animateurs des partis politiques, les programmes qui sont en cours, se conformer à la charte des partis. Après les partis politiques, extraordinaires pour prendre en charge une situation exceptionnelle ou particulière qui venait, disons, dans la vie des partis politiques. Nous sommes, peut-être, il faut le dire, au regret de constater que les principaux partis politiques de notre pays, à savoir CDS, MNSD, Lumana, même PNDS, se trouvent dans les tout prochains jours dans une phase de congrès. Avant de venir au congrès qui concerne notre parti politique, puisque les raisons de ce congrès sont suffisamment partagées par les autres partis politiques qui se trouvent aussi concernés par, disons, les différents congrès. Je dis, nous sommes vraiment au regret de constater que ces différents partis politiques sont désormais soumis à une obligation de congrès extraordinaire pour prendre en charge les situations créées qui sont indépendantes de leur volonté. Ces congrès sont la résultante d'une situation nouvelle que le Niger, que la vie politique du Niger vit, c'est-à-dire la volonté de la formation d'un gouvernement d'union nationale qui, dans la démarche, a créé des problèmes, disons, aux différents partis politiques. Je dis humblement qu'on veuille d'un gouvernement d'union nationale parce que, quelque part, on pense que la situation de notre pays, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, que c'est encore le commande, la démarche aurait pu être autre. Surtout qu'il se trouve qu'au Niger, nous avons eu, disons, l'intelligence et l'institution de mettre en place un comité de dialogue politique. Le Conseil national de dialogue politique. Le Conseil national de dialogue politique. Puisque le gouvernement d'union nationale est un renoncement à un jeu prescrit, disons, par la Constitution, une majorité qui gouverne et une opposition, disons, qui doit s'opposer. Voilà. Puisque le gouvernement d'union nationale voudrait que l'opposition se taise un temps soit peu pour se confondre, disons, à la majorité pour participer, disons, au développement. Puisque c'est une donne politique majeure, moi je pensais que le cadre, disons, le CNDP était le cadre idéal pour que cette question soit débattue, pour que la classe politique convienne dans son ensemble de marcher un temps soit peu dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, parce que la situation prévalente au Niger le commandait. Et je suis sûr qu'à ce niveau, on aurait accepté ou refusé le principe. À partir de ce moment, ceux qui devaient suivre ne souffriraient d'aucune tergiversation. Peut-être je suis un peu naïf, c'est peut-être parce que je crois aux arguments qui ont été avancés, ceux de créer des conditions de sérénité, d'accalmie et de paix nécessaires
et d'implication de tous les Nigériens, de toutes les forces politiques, pour prendre en charge, ne serait-ce qu'un temps, disons, la situation de notre pays, parce qu'il ne faut pas créer des situations qui nous amèneraient à tourner les dos aux grands principes de la démocratie, qui voudraient qu'il y ait une opposition, une majorité, etc. etc. Donc, pour vraiment nous répéter, je pense que si le CNDP avait été mis à profit, on n'aurait pas connu des situations qui aujourd'hui mettent des partis politiques à leur corps défendant dans l'obligation de clarifier les situations que traverse, disons, la partie politique. Monsieur le ministre, permettez-moi quand même de vous rappeler que oui, le président Hamamadou était l'un des initiateurs de cette histoire de gouvernement d'union nationale. Il l'a appelé solennellement du haut de son perchoir de l'Assemblée nationale. Nulle part, il n'a fait allusion au CNDP dans son discours, si ma mémoire est bonne. Nulle part, il n'a fait allusion au CNDP. Et de bout en bout, vous avez participé à la démarche. Il a fallu qu'il y ait cette histoire de ce que, en son temps, vous avez qualifié de coquille vide, de strapontin, pour qu'il y ait cette crise-là aujourd'hui qui vous oblige à aller à un congrès. Non, je crois que le président Hamad l'a dit, je ne dévoile pas un secret, puisque lui-même, il a eu à le dire. En réalité, ils en avaient parlé entre lui et le président Issoufou, en présence, il disait le président Hamad, de Bazoum. Et dans le cadre, disons, de sa lecture, le président Hamad, président de l'Assemblée, a pris sur lui peut-être de prendre le devant en l'annonçant, mais tout en étant conscient qu'ils en avaient parlé. Peut-être c'est un coin du voile que je lève, mais ceux qui disent que oui, le président Hamad l'a dit, pourquoi et après il se retranche, etc., ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et le président Hamad, quand il le disait, il le voyait dans la lecture que je viens d'évoquer, celle d'amener la classe politique sans calcul aucun à se mettre ensemble et réfléchir comment se mettre ensemble pour gérer un temps soit peu le Niger, pour lui donner de meilleures chances dans le cadre de son développement. Et c'est à ce niveau-là que je pense humblement qu'il s'agisse du président Hamad, qu'il s'agisse du président de la République ou d'autres responsables politiques, j'ai dit, je peux me tromper, mais je pense que cette question, si il fallait absolument faire un gouvernement national digne de ce nom, qui amènerait les différents partis politiques, les différents responsables, sans renoncer à la démocratie, sans verser dans d'autres calculs, on aurait pu amener cette question au CNDP, où les gens allaient en débattre et convenir s'il faut aller vers un gouvernement d'union nationale ou bien maintenir le principe de l'opposition et de la majorité. Puisque les dispositions de la Constitution clarifient les responsabilités des différents partis politiques, selon qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la majorité. Vous convenez avec moi, un gouvernement d'union nationale tel qu'il a été présenté amènerait forcément une opposition si elle devait exister, disons, à se taire et à se confondre avec la majorité dans le cadre, disons, de l'action gouvernementale. Et ça, il faudrait bien que les partis politiques conviennent, parce que ceci suppose qu'ils mettent en avant non seulement un programme commun, mais aussi pris en définissant le temps d'exécution de ce programme, pour dire que c'est une situation exceptionnelle. Parce que s'il n'y a pas de programme commun, s'il n'y a pas de limitation de temps, on est tenté de croire que bon, c'est un renoncement au principe démocratique. Oui, monsieur le ministre, bien d'observateurs n'arrivent pas à vous cerner justement quand vous essayez de défendre votre vision de gouvernement d'union nationale, oui, ou votre position en quittant la MRN. Est-ce, oui, que le gouvernement, dans votre esprit, le gouvernement d'union nationale, est dans l'esprit même de Hamamadou, oui, est-ce que ne suppose pas, un gouvernement d'union nationale ne suppose pas M. Soumana Sanda, toujours au ministère de la Santé, M. Issaka Issoufou, toujours au ministère de l'Hydraulique? Si ça avait été le cas, est-ce que réellement le Lumana aurait quitté la MRN? Vous savez, on a entendu des gens le dire par-ci, par-là, mais je vous assure que le président est au-dessus de cette appréciation, parce que le président Hamad, il sait que la participation du modèle Falumana
disons, au gouvernement est une participation qui devait être présente, visible et réussir et apporter un appui réel. Et au sein de Lumana, mais pourquoi on dirait c'est parce que Sanda est parti, c'est parce que Isaac est parti? Non, ça c'est de la lecture périphérique, c'est la politique politicienne. Je vais vous dire ceci. Nous avons pensé, au moment où le président Hama avait dit sans embâche au président Issoufou, si je n'étais pas consulté pour la mise en place du gouvernement, je ne me sentirais pas concerné, Lumana ne serait pas concerné par le gouvernement qui a donné. Malgré tout, le gouvernement, disons, a été mis en place. Nous, au niveau du bureau politique, la réunion s'est tenue en présence du président Hama. Et nous avons dit, il y a des principes. Du moment qu'il n'a pas échangé avec vous, il ne vous a pas concerté, et vous avez pris, disons, de dire que ça ne vous engage pas, ça n'engage pas Lumana, et c'est tout à fait responsable. Et nous, conséquemment, nous demandons la suspension des ministres de Lumana jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre entre vous et le président Issoufou. Et nous, cette rencontre, nous estimons qu'elle est plus que nécessaire, puisque, par principe de responsabilité, le président Issoufou, de notre point de vue, lui devait accepter la requête du président de l'Assemblée, du président de Lumana, qui voudrait le rencontrer, quitte à refuser, disons, d'accéder à ce que peut-être le président de Lumana lui aurait dit. Mais le principe de refuser de le recevoir, nous, quelle suite on peut donner à la suspension de notre parti au gouvernement? Puisqu'il faut bien qu'il y ait une rencontre pour qu'il y ait une solution, pour qu'il y ait, disons, un compromis, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce qui s'est passé de part et d'autre. Mais le refus catégorique de rencontrer le président Hama, je dis humblement, ça a été là une erreur, et tout est parti de ce refus. Parce que s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de solution. Et face au refus de rencontrer notre président, le bureau politique, il faut le dire, et c'est le bureau politique, ce n'est pas le président Hama. Il nous a réunis, et comme à l'habitude, il nous a fait le compte rendu de ce qui s'est passé, et nous avons dit, si le président ne veut pas vous rencontrer, nous ne voyons pas quelle évolution on peut réserver disons, au règlement de cette situation. Est-ce que ça a été fait de façon démocratique? Sinon, pourquoi certains de vos militants ont accepté de rester dans le gouvernement? Est-ce que ça a été fait démocratiquement, que le Lumana a accepté, armes et bagages, de quitter, et de façon consensuelle? Et dans tous les cas, même ceux qui sont partis, ils vous diront que ça s'est passé ici, dans cette salle, et la question a été posée, et après le compte rendu du président Hama, le tour de table a été fait. Et les avis qui se dégageaient, c'est-à-dire, bon, s'il n'y a pas de dialogue possible, s'il n'y a pas de contact possible entre le président de la République et le président de notre parti, nous ne voyons pas comment on peut cheminer ensemble. À partir de ce moment, le principe de quitter ou de rester s'est posé. Ici, le tour de table a été fait parce que tous sont argumentés dans le sens du départ de Lumana de l'Alliance. À la majorité. À la majorité. Et pour respecter la donne démocratique, le président Hama a tenu à ce qu'il y ait un vote aussi au vu de tout le monde. Et un vote ici s'est passé. Et, si vous voulez, je peux vous dire les noms. Il y a 6 sur l'ensemble des membres du bureau politique qui étaient présents, qui n'ont pas opté pour le départ de Lumana de la majorité. Mais tous les restes a dit il faut que, disons, Lumana quitte la majorité du fait que le président Issoufou ne veut pas rencontrer le président Hama pour discuter de l'avenir de notre alliance. Oui, mais en fait, ce n'est pas pour autant. Peut-être que je me trompe ou que mon information n'est pas fondée, mais ce n'est pas tant la rencontre que Issoufou refusait, parce que le président Hama avait un préalable, il fallait d'abord annuler la formation du gouvernement. Or, c'est déjà fait. Est-ce que amener le président à se dédire, à remettre en cause le gouvernement qu'il a accepté de signer et de former, ne constituerait pas un précédent dangereux pour la démocratie nigérienne? Amener un chef d'État, un président de la République, à renoncer à une décision qu'il avait déjà prise. Et je crois qu'il faut que nous gardions la tête sur les épaules. Le président Hama
fait partie au moins de ces Nigériens qui savent à ce niveau, il y a des choses à ne pas faire. Donc, nous avons entendu, oui, le président veut que le président de la République se dédie, ceci, cela. Il chasse la dame, il chasse Salah, ou casse le gouvernement, mais au moins accepter que le président Hama est un homme d'État. Il sait aussi c'est quoi une décision. Et nous, au bureau politique, nous n'avons pas dit, et le président Hama n'a pas dit au président Issoufou, je veux vous rencontrer, mais à condition que vous renonciez, disons, à votre gouvernement. Le bureau politique a dit, nous suspendons notre participation jusqu'à une rencontre ait lieu entre le président Issoufou et le président Hama. Et le président Hama était un homme d'État. C'est pas du chantage, ça? Mais ce n'est pas du chantage. Parce que il faut accepter que Lumana est un allié déterminant pour le président Issoufou. Qu'il ait pris une décision et que Lumana ne semble pas être content, et que le président de Lumana demande à le rencontrer, quitte à refuser ce que le président de Lumana aurait à lui dire, mais le principe, disons, de l'audience, de notre point de vue, devait être accepté. Il n'est pas dit qu'en recevant le président Hama, qu'il allait accepter ce que le président Hama lui aurait dit. Hama le rencontrerait 10 000 fois, il dirait 10 000 fois à Hama, ceci je ne peux pas, ceci je peux. Mais au moins il a gardé le principe d'échange et de contact. Mais je dis et je maintiens, pas le président de Lumana. Le président Hama était président de l'Assemblée d'une part. Et même le citoyen moyen, dans la lecture et la compréhension que j'ai, disons, des droits des citoyens, ça peut prendre le temps que ça prendra. Je pense que vous ou moi ou lui, nous pouvons nous permettre de demander une audience du président de la République. Mais on dit que c'était l'exigence de trop de la part de Hama parce que le président de la République a tellement fait de concessions à Lumana et à Hamamadou et que ces derniers finalement n'a fait que lui jeter des pots de banane sur son chemin. Mais ça, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de le dire. Mais je vous assure, il n'a jamais été question pour le président Hama de jeter des pots de banane au président Issoufou, au régime et autres étrangers là. Je ne voudrais pas rentrer dans une polémique, mais je vous assure, et chaque fois que le président Hama a eu l'occasion de nous entretenir, nous qui sommes autour de lui, il nous a dit ceci: je tiens absolument à la stabilité du régime. Nous nous sommes engagés pour un mandat, il faut absolument que nous nous comportions pour que ce mandat se tienne et que nous honorons notre engagement d'être les alliés loyaux, disons, du PNDS, et moi, président Hama, être le loyal vis-à-vis, disons, du président Issoufou. Et ça, ce que je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui ont eu à participer à des rencontres restreintes avec le président Hama et même au bureau politique, vous diront que le président Hama l'a dit plus d'une fois. Et les différents membres du bureau politique ont eu beaucoup de révélations, disons, de mécontentement, mais Dieu seul sait que Hama s'est toujours évertué à calmer pour rappeler aux gens que nous avons pris des engagements, nous devons les honorer. Je vous dis, ce qui a créé le couac, c'est vraiment le refus du président Issoufou de rencontrer le président Hama. Le président Hama est un homme d'État. Peut-être, je ne me mets pas dans sa tête, c'était pour aller discuter avec le président Issoufou, peut-être pour dire, cette fois-ci ça s'est passé, voilà, voilà, voilà. Mais pour des questions de principe, je ne suis pas prêt d'accepter que les choses se finalisent sans moi. Mais pour cette fois-ci, peut-être, on y va. Mais ceci n'est possible que si à la rencontre. Mais histoire de dire, non, tant qu'il n'a pas rejoint, je ne le reçois pas, j'ai dit humblement, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je pense que ceci a été une erreur. Et ceux qui ont amené le président Issoufou à penser que c'est ça qu'il faut y avoir, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent davantage réfléchir et que ça a été pour eux des bons conseils pour amener le président Issoufou à refuser de rencontrer le président Hama. J'ai dit, rencontrer n'est pas dit se soumettre à Hama. Rencontrer ne veut pas dire accepter ce que le président va dire. Rencontrer, ça veut dire, je garde le principe du dialogue. Pour le commun des observateurs de la scène politique, Hama a été surtout outré par l'attitude de ces militants qui ont rejoint le gouvernement, qui ont cassé peut-être un mythe de culte de la personnalité auquel vous semblez vous complaire. Mais vous savez, je vous dis modestement,
ceux qui pensent qu'Assimi, vous croyez que nous sommes derrière le président Hama parce que nous en faisons un être exceptionnel? Non. Moi et bien d'autres, et pas les moindres, nous sommes derrière le président de notre parti parce que nous croyons à ses capacités, disons, à présider au destin de ce pays. Nous sommes convaincus de ses capacités à animer et à gérer une association politique. Et nous ne l'avons pas vu à distance ou à la télé ou au cinéma. Nous faisons partie des acteurs qui ont vu notre président à la tâche. Et puis je vais vous dire ceci. Il n'existe pas quelqu'un au monde à qui on ne peut pas reprocher ou que c'est Y. Une pièce, elle a deux faces. Tout dépend de ce que vous privilégiez. Aujourd'hui, on parle du président Issoufou, on parle du président Hama. Issoufou est une pièce à deux faces, comme la médaille. Hama est une pièce à deux faces. Ça dépend de ce que chacun privilégie. Mais alors, moi je privilégie un certain nombre de critères, de valeurs auxquels je crois, et c'est pourquoi je suis avec Hama. Mais un autre me fait voir autre chose qui constitue peut-être pour lui des défauts de Hama. Mais qu'il continue à dire que c'est des défauts de Hama. Mais moi, ce n'est pas les défauts de Hama qui m'intéressent, ce sont ses capacités qui m'intéressent. Puisque dans tous les cas, il y a un choix à faire. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du président de la République ou bien d'autres, chacun a, disons, ses qualités, a ses défauts. Tout dépend de ce qu'on privilégie. Le plus important, encore une fois de plus, c'est de savoir pourquoi on est avec quelqu'un. Et un des plus importants, à notre niveau, c'est pourquoi on est avec quelqu'un et par rapport à notre pays. Donc, par rapport au pays, il est possible aujourd'hui que vous vous retrouviez avec le PNDS. Mais ce n'est pas exclu. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, au moment où on s'entretient, il y a des positions politiques qui sont claires, mais qui n'ont rien à voir avec d'autres types de relations qu'on peut avoir. Et c'est là que j'invite les Nigériens à comprendre que nous sommes tous Nigériens, nous avons les mêmes droits, nous n'avons pas d'autre pays que le Niger. Nous sommes condamnés à être ensemble, à nous regarder, à nous parler, à des circonstances multiples. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'adversité. C'est des choix politiques que nous assumons, et tous, disons, qui ambitionnent de concourir, disons, au développement de notre pays. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Pour revenir au congrès, monsieur le ministre, on dit que c'est un congrès de règlement de compte. Pourquoi? Mais on ne règle le compte à personne. À Ladan Chana, à Salarabi, à Mano Agali, mais on le règle tous ces militants et certains députés d'ailleurs. Oui, nous, une association, je n'apprends rien à personne. Une association ne vaut et ne tient que par le respect de ces textes. Nous sommes d'accord. Quelle que soit l'appréciation positive que j'ai de Mano ou de Ladan ou de Salah, qui sais-je encore, nous sommes tenus, en pareille circonstance, de nous conformer au texte. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous donner, disons, un exemple qui me renvoie à d'autres souvenirs. Lorsque j'étais dans l'armée, on m'a donné un ordre. C'était le ministre, j'étais en face du ministre, il m'a donné un ordre. J'ai refusé l'ordre. Et quand j'ai refusé l'ordre, j'ai dit au ministre, vous devez comprendre par là que je ne suis plus respectueux des règlements qui régissent cette institution dans laquelle je me trouve. À partir de ce moment, je me mets hors de cette institution. Il dit quoi? J'ai dit, monsieur le ministre, c'est pour vous dire que je démissionne à partir de cet instant, puisque en refusant, j'ai violé les règles, disons, de l'institution, et il n'y a pas plus grande faute que le refus d'obéissance. Parce que je n'attendrai pas, moi, colonel de mon armée, un jour qu'un subordonné ou qu'un supérieur me rappelle que j'ai eu à désobéir. Je n'attendrai pas dans cette armée pour qu'un jour je donne des ordres et qu'un subordonné me dise, bon, colonel, vous aussi, vous avez eu à désobéir. Je dis non, mais quand j'ai désobéi, je suis parti. Et je dis, ceux qui peuvent rester et violer les textes de l'institution que nous respectons et pour laquelle je n'ai eu de vie que pour celle-là, je le souhaite bon vent. Mais moi, je ne peux pas désobéir à ces textes et rester. J'ai désobéi. Par respect à ces textes, je m'en vais. Autrement dit? Autrement dit, j'ai quitté l'armée. Oui, vous avez quitté l'armée. J'ai dit autrement dit.
En parabole. En parabole. En parabole, ça veut dire L'ADA quoi? aurait dû démissionner. Ça aurait dû démissionner. veut dire quoi? Ça veut dire puisqu'ils ont refusé. Ça veut dire quoi? Oui. Si ils entendent désobéir, ne pas respecter les textes, ils doivent partir. Et si ils estiment que, même si quelque part ils ont raison, mais et qu'ils entendent respecter les textes parce qu'ils veulent appartenir à la famille, en ce moment, ils renoncent à leur choix et de dire nous sommes minoritaires, mais le jeu démocratique aidant, nous sommes de Lumana et on y va, on verra bien en donnant le temps au temps. Mais pour l'heure, le jeu démocratique nous met en minorité, nous obéissons au verdict, disons, du vote du bureau politique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas su assumer leur choix? Ils n'ont pas su assumer leur choix. De mon point de vue, assumer un choix, leur choix c'est quoi? C'est soit de partir si ils tiennent absolument à désobéir, et si ils estiment que l'appartenance à Lumana est au-dessus de tout pour eux, en ce moment, malgré qu'ils pensent quelque part qu'ils ont raison, que le Hamma a tort ou que le bureau politique a tort, ils se soumettent quand même au verdict de Lumana et ils cheminent jusqu'à ce qu'un jour l'histoire leur donne raison. L'histoire leur donne raison. Aujourd'hui donc, le congrès qui va se tenir, c'est pour les chasser comme des malpropres. Donc, il ne faut pas dire pour les chasser, on ne chasse personne. Le congrès a été convoqué parce que c'est la souveraineté du congrès. Aujourd'hui, même le président Hamma n'a pas le droit, il n'a aucun pouvoir de faire partie de quelqu'un. La souveraineté appartient au congrès. Et c'est pour ça que on fait appel au congrès pour statuer, disons, sur la situation, et le congrès, dans sa souveraineté, prendra les décisions. Le congrès va se tenir en leur présence? Il va se tenir en leur présence. Encore faudrait-il qu'ils qu'ils acceptent les décisions du parti, si au cas où ils sont chassés. Est-ce que vous ne craignez pas de tomber dans la même situation que la CDS? Non, mais vous savez, pour nous à ce congrès, ils y seront, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas exclus du parti. Donc, ils sont dans les instances régionales, départementales, communales, vous êtes en train de les chasser. Ils ont retiré la confiance de leurs responsabilités. Qu'il s'agisse du président Salah Habi ou du président Etchana, ils sont tous présidents des régions. Mais les régions disent non, vous êtes là jusqu'à preuve du contraire, mais nous, au niveau régional, c'est nous qui vous avons investi de la présidence régionale. Nous retirons cette confiance. Voilà où on en est. Mais pour ce qui est du départ du parti politique... Est-ce que ça se fait en toute transparence dans les règles de l'art telles que prescrites par la charte des partis politiques, ou bien c'est des groupes d'individus qui se réunissent fidèles à Hamma pour dire bon voilà on fait... Parce qu'on voit qu'il y a des conférences, doubles conférences qui se tiennent. Vous prenez le cas de Tillabéri aujourd'hui. Oui, attendez, quand on prend le cas de Tillabéri, je vous dis, en âme et conscience, les réunions régionales qui se tiennent, elles sont à la majorité, disons, légitimes. Elles sont légitimes. Vous savez, quand on veut créer une situation, même deux personnes peuvent tirailler et, disons, faire des tempêtes dans des verres d'eau. Ça existe. Et c'est ça le propre, malheureusement, de la démocratie et du respect de l'état de droit. Aujourd'hui, j'arrive. On revient à la Hassada que le président dit que même si le gouvernement danse sur de l'eau, vous allez dire que c'est la poussière. Voilà. Donc, pour prendre le cas de Tillabéri, les concernés savent que plus de 2/3 se sont réunis à Tillabéri. Mais malgré tout, je vous apprends que le président Hamma, à la suite donc du compte rendu, il a demandé la reprise de la conférence de Tillabéri parce qu'elle n'a pas respecté certains détails que nous imposent les textes. Donc, malgré la présence de plus de 2/3 des délégués à Terra, compte tenu de certaines erreurs dans la démarche, les délais de convocation, des invitations, etc. Il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été relevées et le président Hamma dit « Je veux quelque chose de propre, de légal et de légitime parce qu'il ne s'agit pas de chasser quelqu'un, il s'agit, disons, de se mettre en face de la réalité et que les textes maintiennent ou fassent partir, disons, un militant ou, disons, un associé, puisque c'est une association politique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et maintenant, les autres de Tawa, et de Saïda, je vous assure, il n'y a pas une réunion qui s'est tenue où elle n'a pas été, en tout cas, couverte par plus de 2/3. Et
On peut raconter ce qu'on veut. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est dramatique. C'est dramatique. Moi, je vous dis, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais nous devons normalement nous inspirer de beaucoup de choses qui sont passées dans ce pays. Si notre souci, c'est de stabiliser au mieux, disons, notre pays, pour que la démocratie, telle que nous le souhaitons, apporte réellement quelque chose à notre développement. Aujourd'hui, ces petits jeux de déclaration à gauche, à droite, moi je dis, aujourd'hui, le MNSD est obligé de faire appel à un congrès pour gérer la même situation. CDS a déjà vieilli dans la question. Et bon, le PNS, lui aussi, va au congrès. Quand bien même, bon, lui, c'est un peu différent. C'est pour pouvoir à un poste dont, constitutionnellement, la charte des partis politiques lui impose. Mais l'un dans l'autre, c'est pour dire qu'il s'agisse de l'Umana, qu'il s'agisse du MNSD, qu'il s'agisse de CDS, c'est des choses qu'on pouvait éviter. En faisant, vous me direz, en faisant quoi? Aujourd'hui, si cette question de gouvernement d'unité nationale, s'il n'y avait pas d'autres calculs qui semblent en tout cas m'échapper, ou échapper à d'autres Nigériens, si je devais rester dans la compréhension que j'ai, je me dis, pour la stabilité de notre pays, on gagnerait à stabiliser les partis politiques, particulièrement les principaux. En faisant quoi? En disant à ces ministres, puisque c'est leur présence au gouvernement qui pose le problème, qu'ils retournent dans leur parti politique, qu'ils fassent un travail qui amènerait ces partis politiques à revoir cette question et à un autre rendez-vous, que les différents partis politiques dans leur ensemble viennent adhérer à ce principe et peut-être mettre en place quelque chose de, disons, de durable et qui répond bien au souci qui a été évoqué. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire justement ce travail-là? Ouais. Et quand je prends par exemple la dernière situation qui s'est présentée à l'Assemblée nationale, quand le Brigitte Raffini a eu la confiance de l'Assemblée nationale, on ne s'attendait pas, en tout cas vous ne vous attendiez pas, au regard des consignes de vote que le MNSD, l'Umana, tous ont donné, mais il s'en est sorti quand même avec une bonne majorité. Est-ce que ce n'est pas cela le travail que les gens sont en train de faire et qu'aujourd'hui vos partis politiques sont en train de s'effriter? Donc, vous savez, vous et moi, nous sommes au Niger. Nous faisons suffisamment de couloirs et de contacts pour que nous séparions les vrais de l'ivraie. Ce qui est en train de se passer, les résultats auxquels... En termes de chiffres? Oui, les résultats auxquels nous sommes parvenus, on peut les présenter et les commenter dans le sens qu'on veut à celui qui se trouverait hors de nos frontières, près, loin, ou je ne sais pas, sous d'autres cieux. Mais restons modestes et sachons ce qui s'est passé. Si ça procure au Niger la stabilité, si ça procure au Niger la stabilité d'un gouvernement où ça peut être un appui nécessaire au gouvernement, au chef de l'État pour pouvoir ce travail, tant mieux. Mais vous et moi et bien d'autres, nous savons bien ce qui s'est passé et pourquoi ces résultats et comment on est arrivé à ces résultats. Donc, moi, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. J'ai dit et je maintiens. Si c'était le souci d'avoir un gouvernement d'union nationale, ce qui est une exception dans le choix démocratique que nous avons fait. C'est une exception par rapport à la règle. Il aurait fallu qu'on retourne au CNDP pour dire il y a une exception que nous voulons mettre sur la table et que les différents partis politiques échangent autour de ça pour que nous quittions la règle et que nous soyons sur une exception, c'est-à-dire faire un gouvernement d'union nationale qui nous amènerait à convenir d'un programme minimum et sur un délai bien précis. Tout le temps aurait été fait, peut-être le principe de l'accepter ou de refuser serait sorti de cette réunion. Et ça permettait au chef de l'État, suivant les conclusions, de mettre en place quelque chose de bien et de solide. Parce que, j'ai dit, c'est peut-être une lecture naïve de ce que j'ai vu et entendu qui m'amène à cette idée-là. Mais j'ai dit, encore une fois de plus, si je reste dans ma compréhension, peut-être on serait passé par là, on n'aurait pas connu, disons, ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui.
Monsieur le ministre, vous êtes revenu, je ne sais pas combien de fois, en tout cas plusieurs fois sur le mot stabilité. Oui. C'est quelque chose qui vous est cher. Peut-être que parce que vous avez servi dans l'armée, vous avez servi aux côtés de Kounché, vous savez que c'est des valeurs auxquelles il tenait beaucoup à cœur. Mais aujourd'hui, cela ne semble pas être le cas du président du Modem Lumana, qui lui-même a servi sur Kounché, parce qu'aujourd'hui, on lui attribue certains propos d'un enregistrement comme celui de Tanja qui a circulé, où il qualifie le président Issoufou d'Hitler, où il appelle à la violence entre des Nigériens, certains qu'il qualifie des propres citoyens à lui, des concitoyens à lui, des Nigériens, d'étrangers à Niamey, de ceci, de cela. Ça circule et certains journaux ont même transcrit. Est-ce que cela ne vous fait pas froid au dos quand vous l'entendez et que c'est le président de votre parti qui le dit? Moi, je vous dis, aujourd'hui, on est au regret de constater, tout bord confondu, que c'est beaucoup plus les médias qui font la guerre politique que les politiciens eux-mêmes. Les médias se sont rangés, se sont mis en ordre de bataille sur des leaders, sur des camps, et aller à leur place, souvent transcrivent même ce que les leaders n'ont pas dit, disent même les choses qui ne sont même pas de la compréhension, disons, des leaders. Ça, c'est un principe, c'est un truc que j'ai pu observer. Les médias, j'ai dit de tous bords, semblent aller bien plus vite que les leaders eux-mêmes et au-delà vraiment. Mais c'est vous qui entretenez cela. Mais entretenir est les hommes politiques. Donc, entretenir est une chose, et faire et agir en est une autre. Je peux bien vous entretenir, m'excusez, que vous l'acceptez, mais dans lui c'est une limite. C'est-à-dire, vous acceptez, mais quand je vous dirai de faire ceci, vous direz non, on est ensemble, mais pas ça. Donc, même des mercenaires ont des limites que leur impose leur conscience. Et surtout que tous ces acteurs ont des serments à travers leur formation. Donc, revenir à votre question pour dire, on est tenté de penser que le président Hama, tout homme d'État qu'il a été, ne semble pas être très attaché à la stabilité comme moi je semble, disons, l'être. Non, je vous assure que la question de stabilité, elle est extrêmement chère au président Hama. Et c'est par expérience et par vécu qu'il le dit. Il a dit, je vous assure qu'il y a des rencontres où il n'a que ça comme mot principal, la stabilité, la stabilité. Et je vous disais, lors de plusieurs réunions du bureau politique, quand même certains membres portaient ces griefs, disons, à la gouvernance, à l'alliance à laquelle on appartenait. Moi, je revenais pour dire, au nom de la stabilité, nous devons taire certaines choses. Donc, la stabilité, rassurez-vous, elle a une place de choix dans les préoccupations, disons, du président de notre parti. Entre la parole et l'acte, il y a un fossé. Mais, quand on dit que c'est à des meetings qu'il tient des propos comme ça. Mais je vous dis, malheureusement, quand il tient certains propos, c'est l'interprétation de certains propos. Et entre ce qu'on dit et l'interprétation, il peut y avoir des écarts. Il peut y avoir des écarts. Et puis, j'ai pu remarquer que c'est beaucoup plus les adversaires qui obligent et qui amènent souvent, c'est un peu comme dans un match disons, un combat de boxe, de judo, où on provoque l'adversaire pour qu'il fasse telle erreur. Souvent, il y a de la provocation. Souvent, c'est face à certaines provocations que peut-être souvent que parfois le président Hama fait certaines sorties. Il y a vraiment de la provocation. Et aujourd'hui, je suis au regret de constater qu'on puisse dans des souvenirs ou bien on prend certaines images qu'on travestit pour dire c'est ça le président Hama. Il se dit non. Et je n'oblige pas les gens à avoir la même lecture que moi, disons, du président Hama. Vous avez votre lecture que je respecte. Il a sa lecture du président Hama. J'ai ma lecture. Et disons, du président Hama, comme j'ai ma lecture sur tout autre leader.
j'ai dit encore de plus, il n'y a pas un leader complet où il n'y a rien à dire. Sur n'importe quel leader, il y a des choses positives à prendre comme des choses négatives à voir. Tout dépend de ce que vous privilégiez. Moi, du côté du président Hama, je prends de tout ce qu'il y a de positif par rapport à une mission sacrée, celle de conduire notre parti, un jour de pouvoir conduire aux destinées de notre pays. Et je crois à ces capacités-là. Maintenant, qu'on parle de ceci ou de cela, je ne dis pas non, mais je les minimise par rapport à ce qui me paraît être essentiel par rapport à sa mission, disons à la mission, à l'ambition qu'il a de conduire notre parti et de conduire ce pays. Les autres leaders politiques, tous ont des côtés positifs, tous ont des côtés négatifs. Mais chacun privilégie un choix. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse avaler dans ce pays qu'il y a des gens qui sont blancs comme neige et que d'autres, disons, qui sont noirs comme charbon, etc. etc. Si vous connaissez quelqu'un de blanc comme neige, alors allez-y, je serais bien de le savoir. Monsieur le ministre, nous allons mettre un terme à cet entretien-là pour en revenant sur le congrès. Sous quel signe vous placez ce congrès, le Lumana? Moi, je passe le congrès sous le signe de la cohésion de notre parti et qui tiendra au respect de nos textes, parce qu'une association ne vaut que par le respect des textes. Aujourd'hui, quel que soit ce que pourraient penser les militants dans n'importe quel parti politique, s'ils ne respectaient pas les textes, leur association, leur parti politique n'a pas d'avenir. Donc je souhaite que les gens s'assument et s'assumer vis-à-vis des textes que le parti s'est librement donné. Et que ce congrès, c'est lui qui est souverain. Et la démocratie, elle a ses règles. Et il faut que nous respections les règles de la démocratie. Et vous ne pouvez pas tout seul imposer votre vision, même si vous êtes un éclairé quelque part aux autres. Et sinon, beaucoup de dictateurs éclairés existent bien dans le monde, mais tout le monde a tourné le dos